Martin Kulldorff, qui a dit oui, en effet, pourquoi écouter un simple ouvrier, charpentier en l'occurrence, alors qu'il y a des experts professionnels? Est-ce que les titres académiques ne valent pas beaucoup mieux que la vérité, la compassion et l'amour? En citant évidemment la figure de Jesus. On arrive à Noël, et vous voyez, avec ce titre humoristique qui a été fait, un charpentier local continue à répandre de la désinformation considérée comme extrêmement dangereuse par les experts religieux de l'époque. Donc c'est un peu toujours les mêmes histoires qui se répètent. En ce qui me concerne, j'aimerais terminer cette année en vous remerciant vraiment de tout cœur pour votre soutien, pour votre accompagnement, pour tous les échanges que nous avons eus. J'aimerais également présenter mes regrets et même mes excuses à toutes les personnes parmi vous qui m'ont envoyé des messages, qui ont fait des donations, qui m'ont soutenu de multiples manières. C'est vrai que je continue à recevoir de 300 à 400 messages par jour et voilà, je dois en permanence faire un choix entre prendre le temps d'y répondre et la politesse élémentaire de le faire et le fait d'être dans autant de productivité, ce qui en toute franchise est ma priorité. Donc, trop souvent, hélas, je vois un message, je dis « Ah oui, c'est vraiment important que j'y réponde », et puis le lendemain, il y a de nouveau 400 messages, j'enregistre une nouvelle vidéo, je vais donner une nouvelle conférence, donc franchement, toutes mes excuses pour cette impolitesse de ma part. Et puis, j'aimerais terminer cette petite séquence avec une réflexion autour de Noël. Parce que c'est évidemment frappant pour un anthropologue qui, comme moi, s'est intéressé à la spiritualité pendant longtemps, de voir cette tentation de déraciner qui existe aujourd'hui en Occident, et notamment par rapport à notre héritage culturel et religieux. Toute religion est une forme qui dépend d'une époque. Donc, il est naturel que des religions naissent, qu'elles se développent, et puis qu'elles déclinent, voire qu'elles disparaissent. Mais je dirais qu'il y a toujours deux dimensions en religion. Il y a ce qui dépend d'un contexte et de l'époque, la mise en forme, et puis il y a ce dont elle parle ou ce qu'elle cherche à mettre en lumière et qui est intemporel, qui ne change pas. Et je suis très frappé de voir cette espèce de fureur destructrice des traces de cet héritage actuellement en Europe, avec vraiment une intention de raser. Il y a quelque chose de presque talibanesque. Il faut raser les églises, il faut déboulonner les statues des archanges ou des saints, il faut cacher les crèches, qu'elles existent peut-être dans l'espace privé, mais en tout cas pas dans l'espace public, et c'est extrêmement redoutable. Imaginerait-on que dans des pays du Maghreb ou du Machrek, on se prenne de raser les mosquées? Et le christianisme a eu historiquement un génie propre, qui a été celui de placer en chaque être humain une valeur de dignité infinie. Amin Maalouf, le grand écrivain libanais, avait écrit dans son livre Les identités meurtrières une profession de foi extrêmement intéressante en disant qu'au fond, seul le christianisme avait créé les conditions d'un idéal humaniste, où chaque être humain est pourvu d'une dignité égale, quelle que soit son origine, sa religion, son statut social. Et les lettrés parmi vous des Écritures se souviendront de cette épître de Paul où il dit « Désormais il n'y a plus ni homme ni femme, ni grec ni juif, ni barbare, ni ceci ni cela, il n'y a que des enfants de Dieu. » Et autant il est légitime qu'une époque cherche à se laïciser, il y a aussi eu de la laïcité dans des pays musulmans. On peut penser à l'Égypte, à l'Iran, à la Turquie, à l'Irak, à certaines périodes où ces cultures avaient pris un pli laïque, mais jamais en imaginant devoir extirper l'héritage dont ils étaient issus. Et donc je suis très frappé parce que j'ai l'impression qu'on est bien sûr en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes dans cette époque déboussolée et désenchantée à bien des égards, et qui notamment a perdu sa relation première avec l'existence et la finitude, qui vont ensemble. Dans son magnifique ouvrage L'ère des soulèvements, que je recommande vraiment très vivement à tout le monde, Michel Maffezoli rappelle cette évidence que
cette peur de la mort, cette désappropriation de la place de la mort dans la vie, qui est le lot actuel de l'Occident, euh, est la condition préalable pour qu'une psychopandémie aussi déraisonnable puisse se développer. Tous les milieux ou les cultures qui ont gardé une proximité avec la mort, alors on peut penser par exemple au monde rural, qui a été beaucoup moins azimuté que les bobos des villes, où je pense à cette femme médecin avec qui j'ai échangé et qui a partagé avec moi qu'elle avait fait l'essentiel ou une grande partie de sa formation et de son travail dans les dom-toms, et comment par exemple en Nouvelle-Calédonie, chez les Kanaks, il y a encore ce rite de la veillée funèbre. Donc quand une personne meurt, elle reste exposée pendant 3 jours dans une pièce, les gens vont et viennent, les enfants et les animaux, des chiens, des chèvres, les enfants vont tirer l'oreille du mort, lui pincer l'orteil, enfin, vous voyez ce que je veux dire, la mort est dans la vie. Et ceci, évidemment, évite de partir en vrille pour une grippe dont on sait aujourd'hui qu'elle n'était même pas particulièrement forte. Et c'est évidemment le sens du sacré dont il est question. En rappelant une sagacité que beaucoup de figures ont eue, qui est celle que la mort ne s'oppose pas à la vie. En réalité, la mort s'oppose à la naissance. C'est le contraire de la naissance, mais ce n'est pas le contraire de la vie. Et le fait est que nous naissons et que nous mourrons chaque jour. 6 à 10 fois par minute, j'ai une inspiration qui naît et qui meurt. J'inspire et j'expire. J'ai des relations qui naissent, j'ai des passions qui naissent, j'ai des relations qui meurent, j'ai des passions qui meurent. Et donc, c'est ce savoir naître, ce savoir mourir et ce savoir vivre dont il est question très fondamentalement. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que Noël est la fête archétypique de ce mystère de la naissance. Quand un petit être naît, il y a déjà le mystère bouleversant de la vie. Personne ne sait à quoi ça rime. D'une relation amoureuse naît ce petit être qui va avoir un destin, qui va être une créature, qui va être quelqu'un, qui va avoir une vie. Et quand nous plongeons nos yeux dans le regard d'un bébé, nous sommes face à cette immensité. Et puis l'histoire de Noël raconte aussi le sacré de chaque naissance. Le fiat de la mère, qui se rend disponible à accueillir ce germe de vie en elle, le rôle protecteur du père, et puis cette naissance dans l'émerveillement et l'incompréhension de l'existant, avec un destin qui évidemment peut être très riche, mais aussi avec sa part de douleur ou de tragédie. Et donc je suis très frappé de cette volonté d'effacer Noël, d'évacuer Noël, alors que l'on soit chrétien ou pas, peu importe ce que raconte l'histoire de Noël. Si on accepte de ne pas juste rester braqué en je suis pour ou je suis contre par rapport à une forme extérieure, c'est la beauté émerveillante de toute vie. Et donc j'avais envie de partager avec vous, pour terminer, un texte d'une de mes grandes inspirations mystiques, un modeste abbé catholique du nom de Maurice Zindel, qui avait évidemment une vision très, très pure et lumineuse, au point de pas mal contrarier les autorités ecclésiastiques. Il a été très pris en grippe par son évêque, qui a eu cette parole terrible, l'Église n'aime pas les francs-tireurs, fussent-ils des saints. Ce qui veut dire que l'évêque avait quelque part la prescience que Zindel était un saint, était quelqu'un qui avait un potentiel de sainteté, c'est-à-dire de dépassement des limites de l'humain préfabriqué, mais l'évêque en question n'a pas pu se départir de sa méfiance, même si le pape Paul VI, qui avait été un ami de jeunesse de Zindel, l'a invité à prêcher une retraite au Vatican. Et donc Zindel est quelqu'un qui a vécu très modestement toute sa vie, avec peu d'audience, mais qui, après sa mort, a connu vraiment beaucoup d'intérêt dans le monde chrétien et catholique en particulier, et notamment quand des enfants qu'il catéchisait lui demandaient « mais c'est quoi Dieu, c'est qui ?» il avait cette réponse extraordinaire « Dieu, c'est quand tu t'émerveilles ». C'est quand tout d'un coup tu es saisi par quelque chose de plus grand que toi, que ce que tu contemples, que le monde autour de toi,
et qu'il y a cet état de plénitude et d'incandescence qui arrive. Et donc j'avais envie de partager avec vous un petit texte de Zindel autour de Noël, mais évidemment il est catholique, donc il utilise le mot Dieu. Mais là encore, chacun a une conception de Dieu différente. Il y a des gens qui sont croyants, des gens qui ne sont pas croyants. Moi, je nous invite tous à entendre à travers ce mot Dieu cette plénitude d'être, ce mystère de la vie et de beauté et de bonté en nous qui nous dépasse, de sorte à ce que nous puissions tous nous intéresser à ce texte, même si le mot Dieu ne nous est pas familier ou confortable. Et voici ce que propose Zindel. La nuit de Noël, Dieu vient naître parmi nous. Dieu cherche à naître en nous. Il se peut que le grand problème de notre vie ne soit pas tellement de vivre, mais finalement de naître. Car nous ne sommes pas l'homme que nous paraissons être. Célèbre ou inconnu, riche ou démuni, habile ou maladroit, tout cela c'est l'apparence des choses. Nous sommes un homme qui cherche à naître. On ajouterait aujourd'hui ou une femme qui cherche à naître. Si tu sais en toi cette pulsation merveilleuse qui te porte à ne pas être aujourd'hui ce que tu étais hier, tu es en train de naître. Si tu te sens aujourd'hui capable d'un amour tout neuf que tu n'espérais pas hier, tu es en train de naître. Si tu te fais aujourd'hui tout petit devant Jésus, devant le visage de l'amour incarné, pour traduire en langage profane, pour te laisser conduire dans sa lumière, tu es en train de naître. Sois sûr que la plus grande chose de la vie, ce n'est pas de vivre, c'est de naître constamment pour ne pas être vieux. Puisses-tu garder de cette nuit la saveur d'une rencontre, la confiante et humble certitude que tu es appelé indéfiniment à être, et tout autant appelé à faire naître les autres. Et voici qu'inlassablement, Noël après Noël, jour après jour, Dieu frappe à ta porte et demande à naître en toi. Joyeux Noël.